Bonsoir, Comment tu ça va vas? bien, merci et toi? Super, merci, enchanté. Donc toi, c'est Céline. Oui, c'est ça. Ok. Tu fais du closing? J'ai commencé il y a pas longtemps. Ça fait un petit mois, j'ai eu que quelques appels, 3 appels pour l'instant. Ok. Ok, qu'est-ce que tu vends? C'est trois appels. Ok. Wow. Oui, c'est vraiment Ouais. petit. Une formation en ligne pour créer un business clé en main. Ok, comment sont passés tes trois appels? Alors super bien, dans le sens où vraiment j'aime beaucoup faire ça. Donc j'aime beaucoup être en contact avec les gens et comprendre vraiment leurs problématiques. Du coup, j'ai vraiment l'impression que je les comprends vraiment super bien. Par contre, quand c'est le moment de passer à l'action, ben, forcément, ils me disent ah ben non, mais en fait, il faudra que j'en parle à mon conjoint ou je peux pas, c'est trop cher. Ah ben en fait, non, je vais pas y arriver en fait. Donc c'est. Et à chaque fois, je suis étonnée parce que je me dis mais tout se passait bien, ça avait l'air d'être OK pour eux. Et moi, je me positionnais comme bah oui, c'est super, tu vas voir, ça va être génial. Et au final, ils me disent mais ben non, non, je peux pas. Donc du coup, je suis un peu frustrée. Ok. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est de jouer une de ces situations-là. OK. Je veux voir comment est-ce que tu as fait. Donc l'idée, ce n'est pas de jouer la meilleure version ou de faire du freestyle, c'est de voir comment est-ce que toi tu traitais ces objections-là. Est-ce que tu es OK avec ça? Alors, il faut que je remette dans le contexte. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Ok. Alors, c'était quoi les objections que tu avais reçues? Donc, la toute dernière, c'était à la fin. Écoute, il va falloir que j'en parle à mon copain. Là, je peux pas. C'est lui qui a l'argent. Là, actuellement, j'ai pas d'emploi, donc c'est sûr que je peux pas prendre cette décision toute seule parce que j'ai pas d'argent et c'est lui qui gère ça. D'accord, ok. Alors, écoute, Céline, j'ai vraiment envie de le faire, mais et après, je vais passer à la casquette du closer. Mais j'aimerais d'abord voir comment est-ce que tu fais. Comment est-ce que tu as fait, surtout sur cet appel-là, que tu puisses ressortir de là avec des améliorations pour tes prochains appels. Alors, j'ai vraiment envie de le faire. Par contre, je dois en parler avec ma conjointe. Parce que c'est elle qui a les sous et qui a un budget de côté. Donc forcément, je dois lui en parler. Ok, je comprends. Je comprends que ça peut être un frein au niveau financier. Maintenant, c'est vrai que ton conjoint, enfin ta conjointe, ton épouse était pas là pendant notre discussion, donc peut-être pour toi ça va être un petit peu compliqué de tout revoir, ce qu'on s'est, l'échange qu'on a eu ensemble. Et du coup, je suis pas sûre que qu'elle va vraiment pouvoir en fait comprendre et puis t'épauler dans ce choix-là en fait, parce qu'elle n'était pas là pendant notre échange. Mais elle est au courant de notre appel, elle sait que je cherche des solutions, donc elle va comprendre. C'est C'est exactement ce qu'elle m'a dit. ok, très bien. Oui, euh, d'accord. Oui, je comprends tout à fait. Et je crois que j'ai lâché là, en fait. J'ai lâché là parce que. Vas-y, non, non, dis-moi comment est-ce que tu as lâché. C'est le meilleur Ok, moyen de grandir. Bravo à toi. t'as besoin de lui en parler pour pouvoir. Parce que bah, c'est pas toi qui va prendre cette décision-là finalement. C'est lui ou enfin ton conjoint qui va prendre cette décision-là. C'est pas toi en fait. Alors, non, non, on prend la décision ensemble. Mais je suis obligé de lui en parler. Ok, d'accord. Donc, bah, qu'est-ce que tu en penses si je te rappelle avec ton conjoint et dans ce cas-là, on en discute les trois. Alors, non, 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 moi, elle veut rien savoir des appels. Elle n'a pas besoin de venir en appel. Alors, qu'est-ce qui va faire que qu'elle va vraiment te soutenir et puis que elle va vraiment avoir confiance en toi, comme quoi tu as besoin de cette formation et que tu vas te être complètement motivé à 100% à y aller. Bah alors, elle sait que je recherche des solutions et bah, c'est pas grave si je vais lui en parler, puis je t'écris, je sais pas, demain, après-demain. C'est ok pour toi?
Ok, oui, pour moi, tu peux prendre ce temps-là pour discuter avec ton conjoint, ta conjointe, bien sûr, et tu reviens vers moi d'ici 2 jours. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Ouais, on fait comme ça. Ok, très bien. Super. Super. Merci. Est-ce qu'on peut envoyer du love à Céline parce que c'est vraiment pas un exercice facile, surtout en live. Merci. Non, bravo, Merci. bravo. Alors, maintenant on va inverser les rôles. Joue-moi la même prospect, ok? Et après on va débriefer ensemble. Ouais, super. On peut lui envoyer du love parce que c'est pas un exercice facile. Alors, vas-y, balance-moi l'objection. On y va. Alors oui, 3000, ouais, ça fait beaucoup, 3000 €. Bon, bah là, actuellement, c'est pas moi qui travaille, c'est mon conjoint, donc bah, il faut absolument que je lui en parle. Je vais pas pouvoir prendre cette décision toute seule. Je suis obligée de lui en parler. Ouais, bien sûr, il n'y a absolument aucun problème. Si on est pour la paix des ménages. Est-ce qu'il est au courant déjà de notre appel ensemble aujourd'hui? Alors oui, oui, je lui ai dit que j'avais un appel, que j'avais contacté quelqu'un et qu'il y avait peut-être bah, quelque chose qui pouvait ressortir de ça. Je savais pas trop quoi, donc mais oui, oui, bah oui, il est au courant. Ok, super. Et qu'est-ce qu'il en pense lui, de tout ça? Bah lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très soutenant sur pas mal de projets que j'ai déjà eus. Il a toujours été là pour moi, donc c'est vraiment quelqu'un de qui me pousse vers le haut. C'est quelqu'un de positif dans ma vie, qui croit en Ok. moi. Waouh. Ah bah bravo parce que tu as de la chance, hein. Tu sais, on a des personnes tous les jours, plus ou moins, qui nous contactent et qui sont parfois bloquées par le conjoint ou la conjointe, pas parce qu'ils n'ont pas envie qu'elle investisse sur elle et qu'elle se développe et qu'elle, voilà, peu importe ce que tu vois, mais parce qu'ils ne croient pas forcément à ces solutions-là, ils ne se mettent pas forcément à la place de cette personne-là, ils voient juste vraiment la dépense plutôt que l'investissement qu'il peut y avoir derrière. Et donc, parmi nos clients que tu peux voir en témoignage, ceux qui ont des superbes success stories, c'est que souvent elles sont entourées. C'est il y a des personnes derrière qui les soutiennent. Et on en a même qui n'ont pas ce soutien-là et justement qui viennent chez nous pour aller créer cette, cet écosystème-là avec une famille qui est là pour te comprendre et te soutenir et t'aider à avancer. Donc déjà, bravo à ça parce que tu as un temps d'avance sur ces personnes. Mais avant qu'on se quitte, parce que je vais devoir te laisser et je te laisserai en parler avec ton conjoint et de prendre exactement le temps qu'il te faut. Juste avant, est-ce que toi tu penses que ce que je te propose aujourd'hui correspond toi à ce que tu recherches? Bah oui, comme tu m'en as parlé, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, oui. Dans tout ce que je t'ai présenté, qu'est-ce qui te parle le plus à toi? Guys, mettez-moi en commentaire qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Bon, moi j'avais besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie et puis de pouvoir travailler depuis chez moi. Donc voilà, tout ce que tu m'as exposé, ça correspond à pas mal de choses que j'aimerais dans ma vie maintenant, quoi. Ouais. Tu penses que cet accompagnement-là pourrait t'aider à aller chercher les objectifs? Et là, j'aimerais les citer si je les avais. X, Y et Z, on va partir sur ça. Ben oui. Mais juste le problème, c'est que je suis pas allée jusque-là. Donc je peux pas te dire vraiment ce qu'elle m'aurait dit, tu vois. Vas-y toi. Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Ok. Et pourquoi est-ce que maintenant, c'est le bon moment pour toi? Euh, parce que je me sens prête. Je sens que j'ai l'âge de me mettre à faire un boulot différent. Je sens que je suis plus mature. Donc, ouais, je me sens prête pour ça. Wow. Et qu'est-ce qui se passe si ton conjoint te dit non et que rien ne change à ta situation actuelle? Je ne sais pas, moi, dans les 3, 6, 12 prochains mois. Ouais. Et je vais devoir trouver un travail comme serveuse avant ce que j'avais. Je sais pas trop en fait. C'est pas du tout ce que je veux faire. Donc, mais je sais pas trop où me diriger différemment. Donc, ça risque de pas changer en fait.
est-ce que, je comprends que c'est pas la situation rêvée, mais est-ce que c'est, si ça devait se produire, est-ce que c'est une situation qui reste quand même malgré tout acceptable pour toi? Bah non, au final, j'aimerais vraiment que les choses elles changent. Là, je vais plus pouvoir refaire ce que je faisais continuellement. C'est pour ça que j'avais besoin de faire cet échange, cet appel avec toi, en fait. Ouais, je comprends. Je comprends et je te remercie de me partager tout ça. Et est-ce que tu penses que ton conjoint est conscient de ta réelle volonté de changer? Écoute, comme je te disais, lui, il a toujours été de mon côté pour pas mal de projets, hein. Je suis même partie au Japon pendant plusieurs mois. Il m'a appuyé, il a toujours été là. Donc là, c'est vraiment juste l'aspect financier qui, je peux pas prendre cette décision toute seule. Absolument, il y a aucun problème. Donc là, aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait plutôt lui demander la permission ou lui en parler par principe? Que je puisse comprendre. Dans les Alors deux cas, c'est c'est plus par principe parce que ben finalement, on prend toujours un peu les décisions ensemble. ok. Ok. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va dire pour le coup? Alors là, si la personne elle est franche, je sais pas. Bah, c'est quand même un coût, hein. Lui, il travaille dans le service. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent actuellement. Je sais pas trop quoi te dire si s'il va pouvoir être Écoute, d'accord ou pas. c'est ok, il n'y a pas de problème. On met une pause. On met une pause parce Ok. que j'aimerais bien qu'on Il y, a débriefe ce qui vient de il se y a passer là eu et plus plein de le temps, choses. voilà, et plus Ouais. le temps passe et plus je vais oublier ce qu'on a Ouais. vu plus tôt. Oui, je Euh, comprends. alors, feedback. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, je vais regarder ce qu'ils sont partagés en commentaire. Merci pour la participation. Tu t'intéresses à nouveau à ton prospect et tu reframes. On se met du côté du prospect et on pousse de l'autre côté. Push and pull. On n'est pas encore dans du push and pull. Revenir à son pourquoi, absolument, ces clauses elles-mêmes, tu l'amènes à dire que c'est pas nécessaire d'attendre, absolument. Ok. Comment tu t'es senti toi, Céline, en tant que prospect? Bah écoutez, aucune pression, franchement. C'est- Après, c'est bien. Je trouvais bien. Euh, Mhm. J'ai bien aimé ce moment où tu disais que bon, il est pas là pour écouter l'appel, donc tu peux pas refaire un deuxième appel avec lui. C'est pas le but. C'est pas le En but. fait, Alors après, du coup, t'as dit quoi? ça peut Voilà, être une option. ça peut être une Ça, option quand ça même. peut être une option, mais c'est pas Ok. toujours la meilleure option. Moi, je pense. C'est Enfin, pas tu dois. toujours la meilleure option. Ouais. Ok. Mhm. Si moi, dans mon process de prise de décision, je dois toujours en parler avec ma femme, par principe, Mhm. mais je sais que elle ne veut absolument pas monter sur un appel, elle a juste besoin que je lui explique clairement les choses pour avoir son feedback. Ça sert à rien qu'un closer vienne me dire, ben écoute, viens, on se prend un appel avec elle. Si tu veux pas, c'est que t'as pas vraiment envie. En fait, Ouais. non. Peut-être que toi, tu fonctionnes comme ça. Mais ton mode opératoire n'est pas le même que celui de tes prospects. Donc, on ne peut pas imposer notre vision du monde aux autres. Ouais. Donc, tu ne sais pas si amener le mari ou le conjoint sur l'appel est une bonne idée à ce stade-là. Et Mhm. j'ai envie d'aller plus loin. Ce genre d'objection-là, on doit les traiter avant, au début d'appel. Mhm. Plutôt dans l'appel. Dans la découverte, on doit savoir s'il y a un conjoint derrière, comment est-ce qu'elle prend ses décisions, est-ce qu'elle est toute seule, est-ce qu'elle a un environnement qui la soutient. Ah waouh. Ok, d'accord, hein. Donc ça, on préfère prévenir cette objection-là pour ne pas l'avoir à la fois. Si elle arrive, c'est OK. C'est OK parce qu'on est là pour apprendre à les traiter. Donc la première chose que je vais faire, c'est ce que j'ai expliqué à la première partie, pour ceux qui étaient absents. Il y a la partie 1 qui est déjà publiée. C'est de un, changer sa perception de l'objection. Donc quand toi tu me dis je dois en parler avec mon conjoint parce que c'est une somme, ben, je dois comprendre que derrière il y a une préoccupation et que tu ne cherches pas forcément à fuir l'appel. Mhm. En fait, je dois être programmé positivement. Et même le mot exact, c'est amener de l'empathie. Donc je dois me mettre à ta place et comprendre qu'il Mhm. hey, y a quand même un passage à l'action à plusieurs milliers d'euros. Mhm. Tu restes un être humain. Et c'est pas confortable. Mhm. C'est normal.
Et au contraire, je respecte ça parce que tu as quand même fait des actions pour regarder du contenu, prendre un rendez-vous, honorer le rendez-vous et me partager tout ce que tu me partages. Donc déjà, au lieu de trouver des raisons d'aller dans de la confrontation, je cherche des raisons d'apprécier mon prospect et de le comprendre. Et ça, c'est un peu hors sujet parce qu'on peut dévier sur beaucoup de sujets, mais c'est très important de le savoir, c'est que c'est un des ingrédients ici pour traiter la peur du rejet. C'est d'où vient la peur du rejet? Elle vient du fait qu'on veut se faire aimer par notre interlocuteur. Sauf qu'on cherche à être aimé sans chercher à aimer. Donc il y a une relation qui est déséquilibrée de base. Alors que quand on met le focus sur essayer d'aimer, d'apprécier la personne, et de voir le positif, et pas seulement les peurs et la volonté de fuir, ben, tu apprends à apprécier ton prospect, et quand tu apprends à l'apprécier, ben là, il peut t'apprécier en retour. Tu as une relation qui est beaucoup plus équilibrée. Tu ne cherches pas le rejet. Enfin, tu ne cherches pas à fuir le rejet. D'accord. Parenthèse fermée. Notez bien ça, c'est très important. Parce que la peur du rejet, elle existe. Hein, elle n'est pas si facile que ça à traiter. Ensuite, je rentre dans ton monde, j'essaie de te comprendre et je suis dans de la collaboration. Donc je te dis tout de suite, il n'y a absolument aucun problème, je suis pour la paix des ménages, va lui en parler, c'est OK. Ensuite, je clarifie. Explique-moi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est au courant de cet appel-là? Et en fait, ça, là, ce qu'on a fait ici, on ne devrait techniquement pas le faire. Parce que ça doit être vu dans l'appel. Ouais. Mais c'est OK, on le fait. Donc on perd 2 petites minutes, mais c'est pas grave, on le fait. Parce que le plus on traite ça en amont et le mieux on est en traitement d'objection. Parce qu'en traitement d'objection, le temps joue contre le closer. Plus le temps passe, plus c'est inconfortable, hein, tu es en train de te justifier. Voilà. Puis tu peux perdre en lucidité, après 1 heure d'appel, ça peut commencer à être lourd. OK. Donc je suis dans ton camp, je suis dans de la collaboration. Je veux savoir ensuite c'est quoi ton monde, comment est-ce que tu fonctionnes avec ton conjoint, comment est-ce que vous prenez des décisions, est-ce que c'est une demande de permission, est-ce que c'est par principe. Et ensuite je veux savoir, je veux te réaligner à ton objectif et à pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce programme. Et c'est là où beaucoup ont réagi. Beaucoup ont réagi, inversion de la situation, tu as, voilà, reframing, etc. Tu la réalignes à son pourquoi. Exactement. Là, beaucoup ont réagi. Elle se close elle-même et tu l'amènes à dire que c'est pas nécessaire d'attendre. C'est elle qui parle, c'est pas moi. Elle voit la solution, le produit, se persuade que c'est la bonne décision. Elle se persuade. C'est elle qui parle. Donc, guys, notez bien que ça doit sortir de sa propre bouche. Tu lui fais réaliser encore plus ce dont elle a besoin pour qu'elle aille closer son... Merci Pascal. Muy bien Pascal. Si jamais tu dois quitter cet appel, tu dois le quitter en tant qu'ambassadrice de la marque. C'est que je t'ai planté la graine pour aller faire le travail avec ton conjoint. Si jamais, c'est le chemin à prendre. Parce qu'à ce stade-là, on s'est arrêté, on ne sait pas si c'est le chemin à prendre. Il y a différents chemins. Soit je vais essayer de l'avoir sur l'appel, parce que dans certains cas, c'est la meilleure option. Soit je vais essayer de te closer pour que tu ailles le closer. Donc c'est que moi, dans ma tête, c'est que tu as tellement conscientisé la chose en la verbalisant et en te connectant à pourquoi tu as envie de le faire, que faire marche arrière, c'est pas possible. Je t'ai fait visualiser l'échec et tu l'as refusé. Je t'ai fait visualiser le coût de l'inaction en te projetant sur 3, 6, 12 mois et tu l'as refusé. Et je t'ai rajouté une couche. Si jamais tu dois revenir à ce stade-là, est-ce que, bon, je sais que c'est pas l'idéal pour toi, mais est-ce que tu pourrais le tolérer? Tu m'as dit non. J'ai un double non ici. Je ne veux plus de cette réalité-là. Tu vois? C'est toi qui me le dis. Pourquoi maintenant? Tu justifies que maintenant est le bon moment. C'est toi qui me le justifie. Donc en fait, ici, je te réaligne à pourquoi tu as envie de le faire. Là, durant l'appel, il y a eu une courbe d'impulsion. C'est que l'émotion monte, 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 monte. Annonce du prix, ça chute un peu. Je pense au conjoint, ça rechute encore un peu. Et donc là, je vais la remonter, la courbe d'impulsion, parce qu'on achète avec les émotions. Et on justifie avec la raison. Donc si l'émotion est basse, même si tu quittes l'appel avec cette volonté-là, tu ne vas pas aller peut-être en parler de la meilleure des manières avec ton conjoint, si jamais tu lui en parles. Oui. Alors, j'ai voulu relever cette courbe-là, en te reconnectant à ce que tu veux, toi, et toi seul. D'accord. Et donc, je n'ai pas le droit de te vendre une solution que tu n'as pas, à un problème que tu n'as pas verbalisé, toi, de ta propre bouche.
Donc, c'est ce qui vient de se passer ici. Et parfois, il n'y a pas de problème à répéter les mêmes questions. Il y a des questions, un coup d'inaction, etc., projection. C'est peut-être des questions qu'on a vues par le 20, 30 minutes plus tôt. Mais c'est OK de les reposer. Top. Je peux te reposer 2, 3 fois la même question. À différents moments de l'appel. Est-ce que tu es avec moi, Céline? Oui. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est pas mal. Dans le chat, Il faut remonter dans l'émotion, en fait. C'est ça que je comprends. tu ne peux pas. Là, on est redescendu et du coup, il faut elle se reprojette dans quelque chose qui, voilà, où elle comprend que c'est vraiment pour elle, en fait. Ouais. Première chose, faire baisser la garde. Pour ceux qui ont manqué la première partie, j'en ai parlé. Faire baisser la garde du prospect. Lorsque tu envoies un message, il est intercepté par la partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le mode survie. Est-ce que ta solution est intéressante, unique, différente, excitante? Oui ou non? Il va traiter assez vite. Et donc, c'est le mode survie, c'est la garde que tu dois baisser. Donc, quand on te donne une excuse, la garde est haute parce qu'on attend une réponse. Et on prépare la réponse d'après. Et on n'écoute plus réellement. C'est une guerre d'ego que tu as perdue d'avance. Parce que même si tu gagnes le débat de A à Z, haut la main, et c'est flagrant même pour ton prospect, s'il ne veut pas passer à l'action, il ne passera pas à l'action. Certains peuvent raccrocher à ce moment-là, certains par ego dire ouais, c'est vrai, tu as raison, mais j'ai besoin de réfléchir. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je vais réfléchir. Il y en a même qui vont te dire je ne démarre pas juste parce que tu m'énerves. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est déjà arrivé. Ouais. On envoie un message à l'infopreneur, j'aimerais bien démarrer, mais avec quelqu'un d'autre. Eh oui. Donc, tu gagneras jamais à la guerre d'ego. Parce que c'est pas toi qui as la carte. Et surtout, on n'est pas là pour toi. Donc, le but, c'est pas d'avoir raison ici. C'est d'être en confrontation. C'est de ça que rentrer dans son monde et de comprendre sa situation. Donc, comment est-ce que je peux t'aider? Et je reste complètement détaché du résultat. Parce que si le prospect sent que tu as une réelle motivation à ce qu'il passe à l'action et que tu as un intérêt derrière, là, tu lèves la garde. Oh là là, un vendeur, commission, commission, commission. Tout ce qu'il me dit là, je le remets en doute. Parce qu'il a une commission. C'est pas le bon focus. Non, ça n'est pas, c'est pas le mien. C'est vraiment que la personne, elle se mette en action, en fait. C'est vraiment ça que j'aimerais soutenir. Alors, je parle Mais là, pas de toi. Ah, ok. Je parle pas de toi en tant que closer. Je parle du prospect qui peut se dire, ok, cette personne-là pense à sa commission. Ah oui, bien sûr. Tu vois, oui, le bien mode sûr. survie. Donc, toi, ton focus là, ici, durant ce roleplay, c'était qu'est-ce qui va changer pour toi? C'était le futur, la future identité que tu veux chercher. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que vous avez pris des notes? La victoire de l'ego, c'est ultra négatif. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Absolument. En fait, cherchez toujours en traitement d'objection à faire baisser la garde. Et là, j'ai vu à un moment donné, on a parlé de push and pull. Le push and pull, c'est repousser la vente, faire de l'anti-vente pour que la personne revienne. Là, à ce stade-là, je ne l'ai pas fait. Peut-être que tu fais, je ne sais plus qui a partagé ça, mais peut-être que tu faisais référence à un moment du roleplay où je disais alors, je vais te laisser parce que je vais rentrer en rendez-vous et j'aimerais bien que tu ailles parler avec ton conjoint juste avant. Qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, c'est juste, tu l'as fait ça. Je te dis que je vais te laisser, j'ai rendez-vous dans 2 minutes, mais j'ai encore 10-15 minutes avec toi. Et c'est un autre exemple ici de comment est-ce que je vais faire baisser la garde de mon prospect. Parce que quand je le dis, je vais te laisser dans 2 minutes, juste avant j'ai une petite question, j'ai un petit truc qui m'interpelle. Je suis curieux, j'aimerais savoir. Et juste parce que je dis j'ai 2 minutes devant moi, je vais devoir te laisser. Moi, vas-y, ok, celui-là va pas me faire chier. Je peux baisser. Mais ça, tu le disais quand? Juste pour info. J'ai accepté d'abord. Ensuite, j'ai commencé à clarifier. Oui, c'est ça. Pendant que je clarifiais, je te dis, d'ailleurs, entre 2 questions, je te l'ai placé. Juste pour que tu ne dises pas, ok, là, il commence à me poser des questions, il rentre dans un traitement d'objection, oh là là, oh là là, oh là là. Entre 2 questions, au moment de clarifier, je t'ai mis ce petit cadre-là pour que tu te dises, ok, celui-là, il va vraiment partir, il va me laisser. Ok, ouais. Alors là, je comprends. Si on J'ajoute. Et là, il nous reste un petit moment. Ouais.
Alors, je quitte l'appel et en moins 10-15 minutes de plus. D'accord. Et ça a du sens. Super intéressant. Parfait. Qu'est-ce que tu retiens de ce roleplay-là? Qu'est-ce que tu peux mettre en pratique dès ton prochain appel? Bah, d'aller plus en profondeur, parce que là, je me suis arrêtée juste à l'objection. Je dis, bon, bah voilà, elle va devoir aller en parler, donc bah, là, je l'ai perdue. Puis après coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la rappelle? Est-ce que je lui renvoie un message 2 jours après en me disant alors? Est-ce que... Et là, je savais plus quoi faire. Et je me suis dit, bon, bah ma foi, j'ai appris comme ça et on fera mieux la prochaine fois. Mais il faut simplement continuer, en fait. Et voilà, c'est pas un problème si elle me dit que c'est un problème. En fait, c'est 3 000 euros. Voilà, c'est ça. Et il faut pas que je me dise, bon, bah, on laisse tomber alors. Je dois pas laisser tomber, en fait. Je dois encore m'intéresser pour la garder là, en fait, avec moi. Sinon je l'ai perdue. Et là, je prends un raccourci. Donc, c'est peut-être encore un peu flou. C'est vrai que je t'invite après à revenir sur ces deux parties-là Oui, et de prendre des notes. Donc, tu as la partie 1 qui va être théorie. La partie 2, on était quasiment sur de la pratique. De oui, prendre des notes sur ce qui s'est passé. Parce que tu as pris juste 3 appels. oui, Prends-en 300 de plus. Tu auras déjà, oui, ça va être beaucoup plus simple. bien sûr. Donc, mais tu prends un raccourci ici. Tu prends un raccourci. Au niveau de l'état d'esprit, tu vois comment est-ce que tu peux le traiter. Mhm. Est-ce que tu peux anticiper parmi ces objections-là que tu reçois. Sans te mettre de pression, sans trop penser à de la technique, n'essaye pas de reprendre mes mots, n'essaye pas de reprendre mes questions. Sur ce qu'on vient de Mhm. voir, n'essayez personne, je parle à tous, n'essayez pas de faire ça. C'est pas comme Ouais. ça que ça marche. Essayez de comprendre le sens, la colonne vertébrale de la structure. Est-ce qu'on est bon? Je te remercie pour ta participation. C'était un exercice qui C'était- n'était pas simple, surtout quand on Oui. débute. Donc bravo pour ton courage. Merci beaucoup à toi.